Kaloma crée un village, Sainte-Thérèse City, sur le plateau des Batéké, à 100 km à l'est de Kinshasa. Il est destiné à des jeunes et leurs familles, sans emploi et sans ressources. Chaque matin, il commence par la prière. Nous travaillons sur 3 plans. L'agriculture, le médical et notre troisième domaine, c'est l'éducation. Parce que finalement, il faut prendre l'homme dans sa totalité. On ne peut pas uniquement donner à manger. Et quand ils sont malades, qu'est-ce qu'il faut faire? Okay? Il faut donner à manger, il faut les soigner, il faut les éduquer. Nous avons un grand souci pour l'éducation des enfants. Parce que c'est beaucoup de familles nombreuses. Beaucoup d'enfants ne savent pas aller à l'école parce que les parents sont dans l'impossibilité de payer leurs études. Nous aidons les écoles environnantes en fournissant par exemple du matériel et en prenant en charge les minervales de certains enfants. Les jeunes enfants, une semaine sur 2, viennent à l'école le matin et ceux des humanités après-midi. Et la semaine après, c'est l'inverse. Les enfants de l'école primaire vont à l'école l'après-midi et ceux des humanités avant-midi. Donc chaque semaine, on change comme ça. Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de bâtiments. Moi, je m'en fous. Non, Alexis, je ne vais pas écouter ça. Vous êtes mal organisé. Point, c'est comme ça. Donc, Beaux-Arts organisé. Au départ du projet, pour moi, ça a été capital de conscientiser les gens, de leur faire comprendre que le projet, c'était pour eux et pas pour moi. Que c'était leur projet et pas mon projet. Le principe de base de notre ONG, c'est d'aider les jeunes gens qui sont sans travail, qui n'ont pas de terrain, qui ne savent pas quoi faire. Et ils viennent demander de travail chez nous, puisque nous avons un terrain. Nous mettons alors ce terrain à leur disposition et nous les encadrons, nous les suivons pour qu'ils puissent travailler dans leur champ, avoir un champ pour eux. C'est un système de microcrédit, mais nous ne donnons jamais de l'argent. Nous prenons à charge tous les travaux mécaniques, tous les travaux qu'il faut payer, et l'achat des boutures et tout, et nous leur fournissons tout ça. Et alors, eux, ils cultivent, ils entretiennent les champs jusqu'à la récolte. Mais chacun sait combien on a dépassé pour son champ. Ils savent qu'au bout d'1 an, ils doivent rembourser cette somme pour que nous puissions continuer à aider d'autres personnes. Dans les villes, tout le monde mange au moins une fois par jour les feuilles de manioc. Celui qui plante les manioc peut déjà vendre ses feuilles de manioc et avoir un revenu. Et il en a aussi assez pour lui pour manger. On peut les manger, les manioc comme ça, on les cuit, on les épluche, on les cuit et on mange. Les manioc sucrés. Il y a ensuite des manioc qui sont amers. Ceux-là, on ne peut pas les manger comme ça parce qu'ils sont toxiques. Généralement, quand les enfants viennent manger, ils sont censés venir avec leur maman. Et là, on a des séances de formation, soit sur la manière de cuisiner, de donner à manger aux enfants, soit sur le planning familial.
Il y a une maternité convenable. Donc les femmes viennent pour les consultations prénatales, elles viennent accoucher et puis elles viennent à la consultation des nourrissons. Comme ça, elles sont suivies et les enfants sont suivis également. Je plante des arbres pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que tout le monde est conscient qu'il faut reboiser. Au plateau de Bateke, avant, il y avait beaucoup de plantes. C'était la forêt. Alors, les gens qui habitaient là-bas n'avaient qu'une seule activité principale, c'est de faire du charbon de bois. Tous les hommes font du charbon de bois. Ils ont commencé à couper les arbres et finalement, ils ont coupé tout ce qui était près de chez eux. Ils doivent aller de plus en plus loin. Maintenant, il y a des femmes et des hommes qui doivent aller jusqu'à 50 km de chez eux parce qu'il n'y a plus un seul bois. Donc, je leur ai expliqué quand je suis arrivée là-bas en disant, mais voilà, vous n'avez plus de bois, maintenant vous devez aller loin. Si on commençait par planter des acacias, dans quelques années, on ne devrait plus faire autant de kilomètres. J'ai fait l'expérience, j'ai planté des acacias. Maintenant, ils sont tout étonnés parce qu'ils se trouvent devant une forêt derrière chez eux.